Continuons, traité Avodah Zara, page Kav Gimel, page 23. En haut de la page, Ravina Amar, Ravina dit, Lokashia, ceci n'est pas une difficulté. Hein, les Khatrila, la Mishnah stipulant qu'il est interdit de déposer des behemoths dans une auberge appartenant à des idolâtres, s'applique à un cas de l'Echatrila. Autrement dit, il est interdit a priori de déposer nos behemoths dans ces auberges. Hein, dit Avad. Toutefois, la Braïta qui nous enseigne qu'il est permis d'acheter des animaux, des behemoths appartenant à des idolâtres pour l'offrande de sacrifice, eh bien, dit Avad, ceci s'applique à un cas où il est permis a posteriori d'acheter. Autrement dit, si nous les avons achetés, ces animaux pour l'offrande d'un sacrifice, alors on pourra les permettre a posteriori. D'où sais-tu qu'il existe un système de l'echatrila ou l'idi avad d'itnan, car il est enseigné dans notre Mishnah, une femme ne doit pas s'isoler avec des idolâtres, car ils sont soupçonnés d'immoralité des mœurs. Urminhu, et on objecte. Aïcha Shinrbesha Beyade Oved Kochavim Alide Mamon, une femme qui est prise en captivité entre les mains de idolâtres à cause de l'argent, autrement dit son mari doit de l'argent à cet idolâtre. Muteret les Baala, elle sera permise quand même, malgré tout, à son mari. Alide Nefashot, mais si cette femme est coupable et passible de mort, alors cette femme sera interdite à son mari. Et la Lavsh Ma'amina Sha'anelan Ben Nechatrila Ledi Avad. Donc on déduit d'ici, de cette Mishnah, que a priori une femme ne doit pas s'isoler avec des idolâtres. Et cet enseignement s'applique a priori. Mais si cette femme a effectivement s'était isolée à cause de l'argent que son mari doit aux idolâtres, alors elle sera a posteriori permise à son mari. La Gemara demande, Umimai, et d'où sais-tu cela? Tu peux même dire que la Braïta qui nous enseigne qu'il est permis d'acheter des behemoths appartenant aux idolâtres pour l'offrande d'un sacrifice, ce n'est pas parce qu'il est permis a posteriori. Autrement dit, il serait permis d'acheter des behemoths appartenant aux idolâtres pour l'offrande d'un sacrifice, pour une autre raison. Ve'acha. Et ici, quelle est la raison pour laquelle cette femme serait permise à son mari? Car l'idolâtre a peur de ne pas avoir son salaire de la part de son mari. Car s'il s'avère que cet idolâtre s'est accouplé avec cette femme, le mari ne donnera jamais de son salaire. Teda, et sache, des katane sefa, à l'aider nefashot, si cette femme est passible de mort, asura le baala, eh bien, elle est interdite à son mari. Donc, on voit bien ici que si cette femme est passible de mort, eh bien, on soupçonne que cette femme a été victime d'un accouplement de la part de cet idolâtre, vetulomide, et il n'y a rien d'autre à dire que la réponse de Ravina est réfutée. Rabbi Pedat Amar, Rabbi Pedat donne une troisième réponse, et dit, lokashia, ceci n'est pas une difficulté. Un Rabbi Eliezer, un Rabbanan. La Mishnah stipulant qu'il est interdit de déposer des animaux, des behemoths, d'entre les mains d'idolâtres, cela va selon Rabbi Eliezer. Et la Braïta qui nous enseigne qu'il est permis d'acheter des behemoths appartenant aux idolâtres pour l'offrande d'un sacrifice, cela va selon Chachamim, Rabbanan, d'Etnan, qu'elle est enseignée dans une Mishnah. Gabé Parat Ratat, au sujet de la vache rousse. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Enan Kachad Mine Oved Kochavim, on ne peut pas prendre cette vache rousse appartenant aux idolâtres. Chachamim Materin, et nos sages permettent. Maïlav Be'ahakem Flige de Rabbi Eliezer Sava Cheshinan et Revia. N'est-ce pas que la discussion est entre Rabbi Eliezer et Chachamim, et du fait que Rabbi Eliezer pense qu'il soupçonne ces idolâtres de s'accoupler avec ces behemoths. Et Rabbanan savrait l'ochaïshinen et Revia. Et Chachamim pense que nous ne soupçonnons pas ces idolâtres s'accoupler avec ces behemoths. Mimai, d'où tu sais de cela? Dilma dekula alma l'ochaïshinen et Revia. Peut-être que selon tout le monde, que ce soit entre Rabbi Eliezer et Chachamim, eh bien, ils ne pensent pas qu'il existe un soupçon au sujet des idolâtres qui ne s'accouplent pas avec ces behemoths. Et ici, la raison pour laquelle la vache rousse, selon Rabbi Eliezer, est interdite de l'acheter chez les idolâtres. Aïnuta ama de Rabbi Eliezer qui est de Rav, Yehuda ama Rav. Eh bien, c'est parce que Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yehuda au nom de Rav. De ama Rabbi Yehuda ama Rav, car Rav Yehuda dit au nom de Rav, il y a chalen odash le sakin psula. Si un idolâtre a posé des petits sacs vides qui sont liés les uns avec les autres sur la vache rousse, eh bien, elle est invalide à la mitzvah au be'agla. Et concernant la génisse, ad shetim shorba, cette génisse est invalide pour la mitzvah jusqu'à qu'on lui fasse tirer une charge. Mar Sava Chaïchinan, Rabbi Eliezer, le maître, pense que nous soupçonnons ces idolâtres de poser des petits sacs, une petite charge sur cette vache rousse, car le pasuk dit Asher lo ol, pour qu'une vache rousse soit valide pour la mitzvah, il faut qu'elle n'ait pas de charge et de joug sur elle. Omar Savar lo chaïchinan. Et Chachamim pense que nous ne soupçonnons pas qu'un idolâtre pose une quelconque charge sur cette vache rousse. La Gemara repousse cet argumentaire. L'osal kadater, il ne faut pas que ceci te vienne à l'esprit. Mishum nicha porta,
car à cause d'un petit dérangement de la part de cet idolâtre, l'homme afside tout va. Il ne va pas perdre beaucoup d'argent que représente la vache rousse pour la vendre à des juifs. Et donc le soupçon d'accouplement de la part des idolâtres reste de mise. Achanami. Non, tu peux dire ici également lema mishum ana porta, l'homme afside tout va, qu'à cause d'un petit plaisir, eh bien l'idolâtre ne va pas perdre beaucoup de la valeur de la vache rousse. La Gemara réfute. Atam, là-bas, Yitzro Tokfo. Son désir est très fort et puissant, donc il ne va pas s'empêcher de s'accoupler avec cette BMA. Vedilma lekula alma lochai shinan erivia. Et peut-être, la Gemara demande, et peut-être que selon tout le monde, autrement dit, que ce soit entre Rabbi Eliezer et nos sages, eh bien, aucun soupçonne que cet idolâtre se soit accouplé avec cette vache rousse. Et ici, Rabbi Eliezer pense qu'il est interdit d'acheter cette vache rousse entre les mains d'idolâtres. Eh bien, cela va comme a enseigné Shila. Détané Shila, car il enseignait Shila. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer pense qu'il est interdit d'acheter une vache rousse appartenant aux idolâtres? Car il est écrit dans la Torah, Daber le ben Israël vikrou elecha. Parle aux fils d'Israël, et ils prendront de toi une vache rousse. Bene Israël ikrou. Par l'intermédiaire d'un juif, ils prendront cette vache rousse, et non pas par l'intermédiaire d'idolâtres. Los al kadater. Ne pense pas ainsi. Des katane sefa qu'elle est enseignée dans cette braïta à la fin. Vechen aya Rabbi Eliezer posel bechol korbanot kulan. Ainsi Rabbi Eliezer rend invalide tout le reste des korbanot. Veisa kadater kedetane shila. Car si tu penserais et s'il vient te viendrait à l'esprit, comme l'enseigne au nom de Shila, bishlama paraktiv kicha. Cela va bien au sujet de la vache rousse, car il est écrit dans son pasuk kicha. Et là kulohu korbanot, mais au sujet des autres korbanot, des autres sacrifices. Kiraktiv behu, est-il écrit le mot kira pour dire qu'il est interdit de prendre des korbanot, des behemoth appartenant aux idolâtres? Autrement dit, il n'est pas écrit le mot kira au sujet de ces korbanot. Vedilma adkan lo pligé rabanan ale de Rabbi Eliezer. Peut-être que tu peux dire que jusqu'ici, la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim et nos sages, eh bien, ne s'applique pas uniquement, et tournons la page Kav Gimel, Amoud Bet, seulement au niveau de la para adouma et la bepara des damim karin, car cette vache rousse eh bien, représente beaucoup de valeur. Aval béchar korbanot, mais concernant le reste des sacrifices, même chachamim modulé, même les chachamim seraient d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il serait interdit d'acheter des behemoth appartenant aux idolâtres pour l'offrande des sacrifices. Vehela adetania, mais selon cela, il existe notre braïta, l'okrim et en behema le korban. On peut acheter des behemoth appartenant aux idolâtres pour l'offrande de sacrifice. Mané, quel est l'auteur de cette braïta? L'ol Rabbi Eliezer. Cela va ni comme Rabbi Eliezer, velo Rabanan, et cela va ni également comme Chachamim. Veod, Tanya Behedia, et encore, et en plus, il est enseigné explicitement dans une braïta. Mai otivule chavure les Rabbi Eliezer, que ont-ils objecté, autrement dit les sages, Chachamim, à Rabbi Eliezer, en disant Kol tson kedar yivkat sulach ya'alu misbechi. Tout le du bétail appartenant à la tribu de Kedar, fils de Ishmaël, vont se rassembler et vont être offerts sur le misbéach. Autrement dit, les behemoth appartenant aux idolâtres ou appartenant aux fils de Ishmaël, nous aurons le droit de les offrir en tant que sacrifice. La Gemara répond Adkan l'opligé et la bechachesha. Nous avons parlé jusqu'à présent qu'il existe une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet d'un soupçon. Aval echad evadai revia, pas cela. Mais dans le cas où il y a une certitude que cette BMA a été victime d'un accouplement par un idolâtre, eh bien évidemment elle sera invalide pour l'offrande d'un korban, d'un sacrifice. Shma Amina, d'ici tu en déduis, des para Kodeshem Isbeach, que cette vache rousse fait partie de la catégorie de Kodeshem Isbeach, comme les autres sacrifices à être offerts en tant que sacrifice. Dei Kotche Badak Abaït, car si cette vache rousse faisait partie de la catégorie de Kotche Badak Abaït, mi pasla barivia, est-ce qu'elle serait invalide à cause du fait qu'elle soit victime d'un accouplement par des idolâtres? Évidemment que non, elle est quand même invalide pour la mitzvah. Sha'ane para, c'est différent au sujet de la vache rousse. Des khatat karia rachamana, car au sujet de la vache rousse, il est écrit khatat, de la même façon qu'il est écrit au sujet de tout le reste des korbanot. Autrement dit, la para adouma, la vache rousse, a les mêmes dinim que les restes des korbanot. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'elle fasse partie de Badak Abaït, de la catégorie de Badak Abaït, pour l'entretien du Beit Hamikdash ou autre, et qu'elle ne fasse pas partie des Kodesh Misbeach, elle a en elle les règles sujettes relatives aux autres sacrifices. Et là, me'ata tifsal biotsedofan. Mais selon cela, il en découle que nous devons la rendre invalide pour la mitzvah lorsque cette vache rousse est née par voie césarienne. Ve'etechitema, et si tu dis achanami, ici, effectivement, elle est invalide lorsqu'elle est née par voie césarienne. À la matania akedisha biotsedofan psula. Pourquoi est-il écrit dans cette braïta explicite que si une personne consacre cette bête, cette vache rousse, si elle est née par voie césarienne, eh bien, elle est invalide pour la mitzvah. Fait Rabbi Shimon marchir, et Rabbi Shimon permet. Pourquoi ici Rabbi Shimon permet-il cette vache rousse lorsqu'elle est sortie par voie césarienne? Elle devrait être donc invalide pour la mitzvah. Veritema Rabbi Shimon l'etaame, car si tu dis que Rabbi Shimon va selon ça,
ligne de conduite des Amar Yotzedofan Vlad Me'aliaou, que si une femme a fait sortir un enfant, non par voie naturelle mais par césarienne, eh bien cette naissance fait partie de toutes les autres naissances nées par voie naturelle. Et pourtant, Rabbi Yochanan dit, au nom de Rabbi Shimon, que concernant les autres sacrifices, si ces behemoths sont nés par voie césarienne, eh bien ils sont invalides pour l'offrande d'un korban, d'un sacrifice. Alors pourquoi ici cette vache rousse est-elle invalide si un idolâtre s'est accouplé avec cette vache rousse qu'on n'a qu'à l'interdire lorsqu'elle est née par voie césarienne? Et là, sha'ane para, c'est différent au sujet de la vache rousse. Wil umum posel ba, car si cette vache rousse a un mum, a un défaut, d'avoir erva, ou elle a été touchée par une certaine immoralité des mœurs vers avodazara, ou elle a été touchée par de l'avodazara, de l'idolâtrie, nami posel ba, elle est aussi invalide pour la mitzvah d'irtiv, car elle est écrit ki mashratam ba'em mumbam, car ils ont subi une destruction, car ils ont un défaut. Vetana de ben Rabbi Ishmael, il est enseigné dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, kol makom shenemar ashrata, tout endroit de la Torah où on emploie un langage de destruction, et non eladavar erva va avodazara, cela s'applique au sujet uniquement de l'immoralité des mœurs et de l'idolâtrie. Davar erva dirtiv, car au sujet de l'immoralité des mœurs, il est écrit ki ishrit kol basar et darko al haaretz, car je détruirai toute chair qui se trouve à mon chemin sur la surface du globe. Ve'al vodazara, et sur l'idolâtrie dirtiv, car il est écrit pen tishretun va siten lechen pesel, de peur que je vous détruirai et que vous fassiez pour vous des idoles. Veha paranami oil umum posel ba, et puisque cette vache rousse, elle a en elle un défaut, elle est invalide. Davar erva va avodat kochavim passe les bas. Et également au niveau de l'immoralité des mœurs. Donc si effectivement cette vache rousse a subi un accouplement de la part d'un idolâtre, ve avodat kochavim passe les bas. Et si cette vache rousse a été servie pour un culte idolâtre, elle est invalide pour la mitzvah. Goufa, revenons au corps du sujet. Tane Shila, il a enseigné Shila, Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer ne permet pas d'acheter une vache rousse appartenant aux idolâtres? Dirtiv, car il est écrit, Daber Bani Israël veikru, parle aux enfants d'Israël et ils prendront. Bani Israël ikru, de la part des Juifs, chez des Juifs, vous pouvez acheter la vache rousse. Ven auvde kochavim ikru, et n'achetez pas cette vache rousse appartenant aux idolâtres. Et la meata, selon cela, il en découle, Daber ben Israël veikru li teruma, parle aux fils d'Israël et ils prendront pour moi la teruma. Achanemi de ben Israël ikru, ici aussi, par l'intermédiaire d'un Juif, vous prendrez pour la confection du sanctuaire. Et pas et pas par l'intermédiaire d'un idolâtre. Veritema, et si tu dis Achanami, effectivement, Rav Yehuda Amar Shmuel, voici qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Sha'alou et Rabbi Eliezer. Chachamim ont posé la question à Rabbi Eliezer. Ad echad kibudavaem, jusqu'à quand va l'honneur et le respect dû aux parents? Amar laem, il leur a dit, c'est où? Sortez ou et regardez et observez ma asa oved kochavim, ce qu'a fait un idolâtre. Echad le aviv be Ashkelon, vis-à-vis de son père, de la ville d'Ashkelon. Vedama ben Netina Shimo. Et il s'appelait Dama ben Netina. Ba'amachat, une fois, Bakshu miminu avanim le ephod. Nous avons osé demander à cet idolâtre des pierres pour la fabrication du gelé du Kohen Gadol, le ephod, Beshishim ribo sechar. Et ces pierres avaient la valeur de 600 000 dinars. Rav Kahana matne. Rav Kahana enseignait d'une façon différente. Beshmonim ribo. Ces pierres avaient la valeur de 800 000 dinars. Ve'ayu maftechot monachot achad meroshatav shel aviv. Et ces clés du coffre dans lequel il était caché et confiné ces pierres était posé sous la tête de son père qui dormait, Velotzaharo, et ne voulait pas le faire souffrir en le réveillant. Fin de la page 23 du traité Avodazara.